Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La ruelle était sombre, étroite et silencieuse, sauf pour le bruit des pas précipités et des rires moqueurs. Jack Reynolds marchait lentement aux côtés de sa femme, Sarah, un léger sourire aux lèvres malgré la fatigue de la journée. Soudain, un groupe de voyous surgit de l'ombre, bloquant leur chemin. Et, vieux, lança l'un d'eux, un petit homme à la mâchoire carrée. On va te montrer qui commande ici. Ils le poussèrent, le raillèrent, et commencèrent à le traiter de tous les noms. Sarah recula, horrifiée, mais Jack resta calme. Son regard, pourtant tranquille, s'assombrit imperceptiblement. Les voyous, croyant voir un homme ordinaire, riaient de plus belle, le frappant légèrement, le tirant par la veste. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Jack n'était pas n'importe quel homme. Pendant des années, il avait été un agent spécial, formé à tuer sans laisser de traces, à survivre dans les situations les plus extrêmes, à neutraliser toute menace avec une précision glaciale. Ses souvenirs, ses compétences, dormaient en lui, attendant le moment parfait pour ressurgir. Alors qu'un des voyous s'apprêtait à lui donner un dernier coup humiliant, Jack se pencha légèrement, un simple mouvement presque imperceptible, et en un instant, l'atmosphère changea. Les rires s'éteignirent. Les gestes brusques furent stoppés. Une aura de danger mortel semblait émaner de lui. Les voyous reculaient, pris de panique, comprenant trop tard qu'ils avaient choisi le mauvais homme à harceler. Sarah, les yeux grands ouverts, sentit le frisson de l'adrénaline et de la peur. Elle venait de découvrir que l'homme à côté d'elle n'était pas seulement son mari, mais un homme capable de tuer, si on le poussait trop loin. Jack posa calmement une main sur son épaule et murmura : « Il vaut mieux rentrer à la maison maintenant. » Les voyous, tremblants, s'enfuirent, laissant derrière eux l'ombre de ce qu'ils venaient de provoquer. Et dans ce silence retombé sur la ruelle, Jack serra Sarah contre lui, sachant que, parfois, le passé revient plus vite qu'on ne le croit. Jack et Sarah rentraient chez eux, le cœur encore battant à cause de l'incident dans la ruelle. La ville semblait calme, mais Jack savait que les voyous ne l'oublieraient pas si facilement. Son instinct, affûté par des années d'entraînement mortel, lui disait que cette attaque n'était pas un hasard. Ils franchirent la porte de leur appartement, et Jack verrouilla plusieurs fois derrière eux. Sarah, encore tremblante, s'assit sur le canapé, les mains serrées autour de ses genoux. « Jack, qui était-il » demanda-t-elle, la voix faible. Jack s'assit à côté d'elle, son visage sérieux. « Des idiots qui pensaient pouvoir intimider quelqu'un, moi. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai un passé qu'ils n'auraient jamais dû provoquer. » Sarah le regarda, intriguée et un peu effrayée. Elle savait que son mari avait été dans la police, mais elle ignorait les détails de son passé. Un passé, dangereux ? Jack hocha la tête. Je ne voulais jamais que tu sois mêlé à ça. Mais maintenant, il faut que je sois vigilant. Ces types ne sont pas juste des voyous de quartier, ils ont l'air organisés. Il se leva, parcourant l'appartement, les yeux scrutant chaque ombre, chaque bruit. Chaque mouvement de Jack respirait la précision et le contrôle. Sarah réalisa que l'homme qu'elle croyait connaître avait un autre visage, celui d'un combattant mortel, prêt à réagir à la moindre menace. Alors que la nuit tombait, Jack sortit un petit carnet de sa table de chevet. Il commença à y noter des noms, des descriptions et des lieux où il avait croisé des visages suspects. Son esprit analysait chaque détail, chaque scénario possible. Sarah le regardait en silence, fascinée et inquiète à la fois. Puis, un bruit sourd provenant de l'extérieur attira leur attention. Jack posa une main sur la sienne. « Reste ici, et surtout, ne bouge pas. » Sans hésiter, il se dirigea vers la fenêtre. Ses yeux percèrent l'obscurité, détectant un mouvement furtif dans la rue. Un simple frisson parcourut Sarah, elle savait que cette nuit ne serait que le début d'une série d'événements qu'aucune de leurs vies ordinaires n'aurait pu imaginer. Et dans cette ville qui semblait paisible, un ancien agent mortel venait de se réveiller, prêt à affronter les dangers qui se profilaient à l'horizon. Le lendemain matin, Jack avait à peine dormi. Chaque bruit de la rue, chaque klaxon de voiture semblait suspect. Il savait que les voyous pourraient revenir, et cette fois, il ne serait peut-être pas seul. Après avoir préparé le petit déjeuner pour Sarah,
il l'accompagna à la station de métro où elle devait se rendre pour le travail. Tout en marchant à ses côtés, son regard balayait les alentours, scrutant les visages dans la foule. Son passé d'agent lui avait appris à détecter le danger avant même qu'il ne se manifeste. Alors qu'il traversait un passage sombre sous le métro aérien, il remarqua un petit groupe d'hommes à distance, discutant à voix basse et jetant des regards furtifs dans leur direction. Jacques sentit immédiatement l'adrénaline monter. « Sarah, fais comme si tu ne me voyais pas, murmura-t-il. Elle acquiesça, son cœur battant la chamade. Jacques ralentit le pas, observant attentivement les gestes des hommes. Chacun de leurs mouvements, chacun de leurs regards lui racontait une histoire. Ils cherchaient quelqu'un à harceler, à intimider, et visiblement, c'était eux. Jacques décida de ne pas agir immédiatement. Au lieu de cela, il suivit les voyous à distance, utilisant des itinéraires complexes et changeant de direction pour éviter d'être repéré. Son esprit calculait chaque possibilité. Quelles armes pouvait-il avoir? Combien étaient-ils vraiment? Et surtout, quelle était leur stratégie? Après plusieurs minutes de filature silencieuse, il réalisa qu'il se dirigeait vers un bâtiment abandonné, un endroit parfait pour tendre une embuscade. Jacques prit une décision rapide. Il devait les affronter là où il avait l'avantage. Il envoya discrètement un message à un ancien contact, quelqu'un qui connaissait son passé, afin de surveiller Sarah pendant qu'il réglait ce problème. Puis, il s'avança dans l'ombre, silencieux et précis comme un prédateur. Lorsqu'il entra dans le bâtiment, les voyous ne s'attendaient pas à le voir surgir de nulle part. En un instant, Jacques neutralisa le premier avec une rapidité effrayante, frappant juste assez pour le désorienter sans provoquer de blessure fatale. Les autres tentèrent de fuir, mais chacun d'eux se heurta à son expertise implacable. En quelques minutes, le groupe était à terre, grognant, humilié et terrifié. Jacques ne dit pas un mot. Il se contenta de laisser un message clair: ne recommencez jamais. Dehors, la ville continuait son cours, ignorante du combat silencieux qui venait de se dérouler dans l'ombre. Jacques sortit du bâtiment, son cœur battant toujours à la limite, et reprit le chemin vers Sarah. Il savait que ce n'était que le début, et que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent, Jacques resta sur ses gardes. Même au bureau, il analysait chaque visage, chaque mouvement, conscient que les voyous pourraient frapper à nouveau. Mais cette fois, il savait qu'ils allaient se montrer plus organisés, plus dangereux. Un soir, alors que Jacques et Sarah dînaient tranquillement, son téléphone vibra. Un message anonyme affichait simplement: « Tu as eu de la chance la dernière fois. La prochaine fois, ce sera différent. » Le sang de Jacques ne fit qu'un tour. Il savait que le message venait de l'un des voyous qu'il avait mis au sol. Mais au lieu de céder à la panique, il se concentra, analysant chaque détail. L'heure à laquelle le message avait été envoyé, le numéro utilisé, la formulation, tout cela lui donnait des indices sur leur localisation et leur état d'esprit. Le lendemain, Jacques se lança dans une enquête discrète. Il commença par interroger ses contacts dans le quartier, des commerçants et voisins qu'il connaissait depuis des années, pour recueillir des informations sur des mouvements suspects. Chaque petite pièce du puzzle rapprochait de la vérité. Il découvrit qu'un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville servait de refuge à ces voyous. Mais Jacques savait que s'y rendre seul serait trop risqué. Il fit appel à d'anciens collègues du service, des experts en sécurité, pour l'épauler et préparer un plan précis. Tout devait être parfait. La nuit venue, Jacques se glissa dans l'ombre, accompagné de 2 alliés de confiance. Le vent soufflait froid, les lumières de la ville scintillaient au loin, et chaque pas rapprochait Jacques de sa confrontation. Les voyous étaient là, inconscients de l'ombre qui planait sur eux. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'entrepôt, Jacques et ses alliés eurent l'avantage de la surprise. Les voyous furent encerclés, incapables de réagir. Jacques, avec un calme glacial, s'avança et fixa chacun d'eux d'un regard perçant. « Vous avez cru pouvoir me humilier et vous en sortir ?» dit-il d'une voix basse mais menaçante. « Maintenant, vous allez apprendre ce que ça coûte de s'en prendre à quelqu'un qui ne peut être vaincu facilement. » Les voyous, tremblants et à genoux, comprirent enfin qu'ils avaient fait une erreur monumentale. Jacques leur laissa un choix simple: disparaître de sa vie et ne jamais revenir, sinon ils en subiraient les conséquences. Alors qu'ils s'enfuyaient, Jacques resta un instant dans le silence de l'entrepôt,
repensant à Sarah, à sa vie qu'il devait protéger, et à son passé qu'il ne pouvait jamais complètement laisser derrière lui. Il savait que ce n'était qu'une bataille gagnée, mais la guerre venait de commencer. Quelques jours plus tard, Jacques sentit un malaise étrange. Sarah était rentrée plus tard que d'habitude du travail, visiblement secouée, mais elle n'osait rien lui dire. Lorsqu'il l'interrogea, elle finit par avouer qu'elle avait remarqué quelqu'un la suivre lors de son trajet du soir. Jacques fronça les sourcils. Les voyous n'avaient pas encore compris une chose, pour l'atteindre, il fallait passer par elle, et il ne laisserait jamais cela arriver. Cette nuit-là, il installa discrètement des caméras autour de leur appartement et activa des systèmes de sécurité supplémentaires. Mais il savait que la prudence seule ne suffirait pas. Il devait agir avant qu'il n'ose s'en prendre à Sarah directement. Le lendemain, il commença à enquêter plus profondément sur leurs activités. Grâce à ses anciens contacts et à son expérience d'agent, il réussit à identifier 2 des voyous principaux, Derek et Mason. Ces hommes étaient intelligents, organisés et motivés par la revanche. Jacques savait qu'il ne reculerait devant rien. Il décida d'attirer leur attention de manière contrôlée. Il laissa filtrer une information sur Sarah, un faux rendez-vous, un message anonyme qu'il savait qu'ils allaient intercepter. L'idée était de les piéger, mais avec un filet de sécurité. Le soir venu, Derek et Mason apparurent, pensant surprendre Sarah seule. Mais Jacques les attendait dans l'ombre. Leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils réalisèrent que ce n'était pas Sarah, mais Jacques lui-même qui les avait attendus. Chaque mouvement de Jacques était calculé, chaque geste précis, et sa présence imposait un silence glacial. Derek tenta un geste agressif, mais Jacques l'immobilisa avec une rapidité effrayante, un enchaînement de mouvements appris pendant des années d'entraînement. Mason, voyant son complice neutralisé, hésita, puis tenta de fuir, mais Jacques l'intercepta, le forçant à se soumettre. Lorsqu'ils furent maîtrisés, Jacques leur lança un avertissement clair et impitoyable. « Vous touchez une fois à Sarah, et je vous ferai regretter chaque seconde de votre vie. » Les voyous s'enfuirent, cette fois terrifiés. Sarah, témoin de la scène, sentit un mélange de peur et d'admiration. Elle comprit que l'homme à ses côtés n'était pas seulement son mari, mais un protecteur implacable, capable de tout pour elle. Jacques la prit dans ses bras, rassurant et déterminé, « Tant que je serai là, personne ne te fera de mal. » Mais au fond de lui, Jacques savait que les voyous ne renonceraient pas si facilement. La vraie menace ne faisait que commencer, et la bataille pour protéger ceux qu'il aimait allait devenir encore plus dangereuse. Quelques jours plus tard, Jacques sentit que quelque chose clochait. Les voyous avaient disparu de la circulation, mais cela ne signifiait rien. Son expérience lui disait qu'il préparait quelque chose de plus audacieux. Alors qu'il faisait ses exercices matinaux, son téléphone vibra. Un message anonyme contenait une seule photo, Sarah, prise à son insu, marchant dans la rue. Le cœur de Jacques se serra. Les voyous avaient trouvé un moyen de l'atteindre indirectement. Il appela immédiatement Sarah et la fit rester à l'appartement sous prétexte d'un « problème au travail ». Ensuite, il se mit en route pour enquêter, seul cette fois. Il savait qu'il devait être discret, tout faux pas pourrait coûter cher. Jacques commença par examiner les lieux autour de l'endroit où Sarah avait été photographiée. Son œil entraîné repéra rapidement des détails que personne d'autre n'aurait vus, un petit véhicule noir garé à distance, des empreintes fraîches sur le trottoir, des gestes furtifs sur les caméras de sécurité à proximité. Tout correspondait à un plan organisé. En suivant la piste, il découvrit que Derek et Mason n'étaient plus seuls. Ils avaient recruté d'autres hommes, tous prêts à attaquer pour prendre leur revanche. L'équipe entière avait installé un piège dans un entrepôt à l'abandon à la périphérie de la ville. Jacques savait qu'une confrontation directe serait trop risquée pour Sarah. Il élabora alors un plan méticuleux, attirer les voyous dans une zone isolée, où il pourrait contrôler chaque mouvement, tout en sécurisant sa femme à distance. La nuit venue, il se faufila jusqu'à l'entrepôt, utilisant ses compétences d'agent pour rester invisible. À l'intérieur, les voyous discutaient, confiants et arrogants, pensant que Jacques n'était jamais assez rapide pour les contrer. Mais ils ignoraient que chaque pas qu'il faisait avait été prévu par lui. Jacques frappa à l'ombre. Un par un, il neutralisa les hommes, utilisant des techniques précises et non létales. Derek et Mason, réalisant trop tard qu'ils avaient sous-estimé Jacques,
tentèrent de s'enfuir, mais il les intercepta avec une rapidité et une force implacables. Après les avoir maîtrisés, Jack laissa un avertissement glacial. Vous avez tenté de me manipuler par ce qui m'est le plus cher. Vous n'oublierez jamais ce jour. Alors que les voyous s'enfuyaient, humiliés et effrayés, Jack resta silencieux, repensant à la sécurité de Sarah. Il savait que ce ne serait pas la dernière tentative de ces hommes. La guerre venait à peine de commencer, et il devait être prêt à tout, pour protéger ceux qu'il aimait plus que sa propre vie. Jack savait que la victoire contre Derek et Mason n'était qu'une étape. Quelques jours après leur défaite, un nouveau danger apparut, plus insidieux et plus proche qu'il ne l'aurait imaginé. Tout commença lorsqu'il reçut un appel anonyme, une voix basse et menaçante lui dit simplement. « Tu crois que tu es le seul à protéger ta femme ? Regarde autour de toi. » Jack sentit immédiatement que cette menace était différente. Ce n'était pas une attaque directe comme les précédentes. C'était subtil, calculé, et visait à semer la peur dans sa vie quotidienne. En inspectant son appartement et les environs, Jack remarqua des anomalies, des empreintes sur la pelouse, des traces fraîches de pas sur le trottoir, des objets déplacés sans raison apparente. Quelqu'un surveillait Sarah et lui depuis l'intérieur de la ville. Le danger n'était plus distant, il était partout. Pour protéger sa femme, Jack intensifia ses mesures de sécurité. Il installa de nouvelles caméras, des détecteurs de mouvement, et coordonna avec d'anciens collègues pour surveiller leurs allées et venues. Mais il savait qu'un jour, il devrait affronter cette menace directement. L'indice qui changea tout fut une conversation interceptée entre deux complices des voyous. Il parlait d'un « homme masqué », quelqu'un de dangereux, qui connaissait chaque recoin de la ville. Jack comprit que ce complice connaissait son passé et ses méthodes. La situation était plus personnelle qu'il ne l'avait prévu. Déterminé à protéger Sarah et à éradiquer cette menace, Jack traça un plan. Il créerait un leurre pour attirer le complice dans une zone où il aurait l'avantage total. Tout devait être parfait, car une erreur pouvait coûter la vie à sa femme. La nuit de l'opération, Jack se glissa dans l'ombre, observant les rues silencieuses. Son intuition ne le trompait jamais. Il repéra enfin l'homme masqué, un ancien mercenaire que Jack reconnaissait grâce à son passé. Ce dernier croyait pouvoir le manipuler et intimider sa femme pour le faire sortir de sa cachette. Mais Jack était prêt. En un mouvement précis et silencieux, il intercepta le mercenaire, neutralisant sa menace avant qu'il ne puisse agir. L'homme, surpris et terrifié, comprit trop tard qu'il avait sous-estimé l'ancien agent mortel. Alors que Jack retourna auprès de Sarah, il savait une chose, la menace devenait de plus en plus personnelle, et chaque bataille serait plus intense que la précédente. Mais il était prêt à tout pour protéger celle qu'il aimait, coûte que coûte. Jack savait que les récents événements n'étaient que le début d'un plan plus vaste. Derek, Mason et leurs nouveaux complices mercenaires n'avaient pas oublié l'humiliation qu'ils leur avaient infligée. Cette fois, ils avaient prévu quelque chose de plus audacieux, un piège destiné à le forcer à sortir de sa zone de sécurité, mettant Sarah en danger direct. Tout commença par un appel anonyme à Sarah, soi-disant d'un service de livraison. Elle devait se rendre dans un vieux hangar à la périphérie de la ville pour récupérer un colis. Sarah, confiante mais prudente, appela Jack. Il comprit immédiatement que c'était un piège. Jack élabora un plan rapidement. Il la suivit discrètement, surveillant chaque mouvement à distance. L'entrepôt était désert à première vue, mais ses sens d'ancien agent lui dictaient que chaque ombre pouvait cacher un ennemi. À l'intérieur, Derek et Mason attendaient, accompagnés de 3 autres hommes lourdement armés. Sarah arriva, hésitante, le cœur battant. Dès qu'elle franchit la porte, Jack surgit de l'ombre, frappant avec précision et neutralisant 2 voyous avant qu'ils ne puissent réagir. Mais le mercenaire masqué, complice principal, avait prévu la manœuvre. Il se jeta sur Jack dans un assaut rapide et brutal. Chaque coup échangé était une danse mortelle, un test de compétence et de réflexe. Jack réussit à désarmer le mercenaire et le maintenir au sol, mais il savait que ce n'était pas fini. Pendant ce temps, Derek et Mason tentaient de fuir avec Sarah comme appât. Jack réagit instantanément, un enchaînement rapide de mouvements lui permit de bloquer leur fuite et de récupérer sa femme. Alors que le silence retombait sur l'entrepôt, Sarah, tremblante mais saine et sauve, regarda Jack avec un mélange de peur et d'admiration. « Comment ?
Comment fais-tu ça, murmura-t-elle. Jacques, essuyant la sueur de son front, répondit calmement, ce que tu viens de voir n'est rien comparé à ce que je suis capable de faire. Et je ne laisserai jamais quelqu'un te toucher. Mais dans son esprit, Jacques savait que cette confrontation n'était qu'un avertissement. Les voyous et leurs mercenaires ne renonceraient pas facilement. Et alors qu'il serrait Sarah contre lui, il comprit une chose, chaque victoire le rapprochait de la bataille finale, une bataille qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris et toutes les limites de son passé mortel. Après l'altercation dans l'entrepôt, Jacques savait qu'il devait comprendre pourquoi ces hommes s'acharnaient autant sur lui et Sarah. Il commença à enquêter en profondeur, fouillant dans les dossiers et les informations qu'il avait collectées sur Derek, Mason et leurs complices. Rapidement, un détail attira son attention, plusieurs incidents passés, apparemment isolés, menaient tous à une seule personne, un homme influent dans la ville, avec des connexions dans la criminalité locale et un ressentiment personnel contre Jacques. Cet homme, un ancien associé trahi par Jacques lors de missions secrètes dans son passé d'agent, cherchait à se venger en utilisant les voyous comme pions. Jacques comprit que chaque attaque, chaque menace, n'était pas aléatoire. Tout était orchestré pour le pousser à commettre une erreur, à révéler ses points faibles, et surtout à mettre Sarah en danger pour le briser psychologiquement. Avec cette nouvelle information, Jacques élabora un plan plus stratégique. Il ne pouvait plus agir de manière impulsive, il devait anticiper chaque mouvement, prévoir chaque piège et neutraliser la menace à sa source. Il commença par tendre un filet autour de la ville, utilisant des caméras, des informateurs et ses anciens contacts pour suivre tous les mouvements de Derek, Mason et du mercenaire. Il savait que ces hommes allaient tenter de frapper à nouveau, mais cette fois, ils seraient prêts. Une nuit, les voyous tentèrent de piéger Sarah à nouveau, mais Jacques, anticipant leurs actions, les intercepta avant qu'ils ne puissent agir. Dans un affrontement silencieux mais intense, il neutralisa leurs mouvements, montrant une fois de plus l'efficacité et la précision de son passé mortel. Après cette confrontation, Jacques prit Sarah dans ses bras, son regard sombre mais déterminé. « Ce n'est plus seulement une question de nous défendre. » murmura-t-il. « Il est temps de mettre fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. » Il savait que la bataille finale approchait, et cette fois, il devrait affronter non seulement les voyous et leurs complices, mais aussi l'homme influ qui tirait les ficelles dans l'ombre. Chaque décision, chaque mouvement, pourrait décider de leur survie. Jacques savait que le moment de la confrontation finale approchait. Chaque attaque des voyous, chaque menace et chaque piège n'avait servi qu'à le préparer à ce moment précis. Mais cette fois, il devait agir avec une précision absolue, car l'homme influ dans l'ombre n'était pas seulement dangereux, il était imprévisible et impitoyable. Durant plusieurs jours, Jacques établit un plan méticuleux. Il identifia les repères des voyous, les points de rendez-vous du mercenaire et la zone où l'homme influ dirigeait ses opérations. Tout devait être coordonné, chaque mouvement de Jacques, chaque diversion, chaque surveillance avait pour but d'attirer la menace à un endroit où il pourrait les neutraliser tous en un seul coup. Sarah, bien que nerveuse, accepta de participer en restant à leur contrôler, restant visible à distance tout en étant protégée par un réseau discret que Jacques avait mis en place. Elle avait désormais compris que son mari n'était pas un homme ordinaire, et sa confiance en lui était totale. La nuit décisive arriva. Jacques positionna ses alliés à des points stratégiques et attendit. Les voyous, confiants, suivirent le leur, croyant pouvoir frapper à nouveau. Mais dès qu'ils franchirent le périmètre, Jacques passa à l'action. Derek et Mason furent neutralisés en un instant, incapables de réagir face à la précision et à la force de Jacques. Le mercenaire masqué tenta un assaut audacieux, mais Jacques anticipa chacun de ses mouvements, le désarma et le contraignit à la fuite. Puis vint le moment crucial, l'homme influ fit son apparition, pensant que Jacques serait seul. Mais il avait sous-estimé la préparation et l'ingéniosité de l'ancien agent. Jacques le confronta directement, chaque mot et chaque geste imposant une tension palpable. « Tu pensais pouvoir me manipuler et me briser. » dit Jacques, la voix froide comme la glace, mais tu n'as rien compris. Le combat qui s'ensuivit fut intense et méthodique. Jacques utilisa son expérience, sa stratégie et ses compétences d'agent pour prendre l'avantage. Finalement, l'homme influ fut maîtrisé, neutralisé et incapable de nuire à nouveau. Alors que le silence retombait sur la ville, Jacques regarda Sarah et murmura « C'est fini, pour eux. » Mais dans son esprit,
il savait que la vigilance ne s'arrêtait jamais. Les ombres du passé peuvent toujours revenir, et un agent mortel comme lui ne peut jamais vraiment abandonner sa mission, protéger ceux qu'il aime, quoi qu'il en coûte. Les jours qui suivirent la confrontation finale, Jack et Sarah retrouvèrent progressivement un semblant de normalité. La ville semblait paisible, mais Jack savait que le calme pouvait être trompeur. Son passé et ses compétences lui rappelaient constamment que la vigilance ne s'arrêtait jamais. Sarah, bien que toujours impressionnée par les capacités de son mari, commença à comprendre la profondeur de son engagement. Elle avait vu l'homme mortel derrière le masque du quotidien et savait que sa protection allait bien au-delà de la simple affection. Leur lien s'était renforcé dans l'épreuve, chaque moment de peur, chaque combat, avait créé une intimité et une confiance indestructibles. Jack, quant à lui, fit le tour de son appartement, vérifiant les systèmes de sécurité, réajustant les protocoles et planifiant des stratégies de protection à long terme. Il savait que les voyous et leurs complices étaient hors d'état de nuire, mais d'autres menaces pouvaient surgir. Chaque détail comptait, chaque mouvement devait être anticipé. Pour autant, il y avait une satisfaction silencieuse dans son esprit. Il avait non seulement protégé sa femme, mais il avait aussi fait face à son passé, confronté ses ennemis et démontré qu'aucune attaque ne pouvait l'ébranler. Il avait transformé la peur et la menace en une force de protection et de courage. Un soir, alors qu'ils se tenaient côte à côte sur le balcon, regardant les lumières de la ville scintiller, Sarah posa une main sur l'épaule de Jack et murmura. « Merci, pour tout. » Jack sourit, un sourire rare, sincère et apaisé. « Tant que je suis là, rien ni personne ne te fera de mal. » Et dans ce moment de calme retrouvé, malgré les cicatrices visibles et invisibles des combats passés, ils comprirent que la vie pouvait continuer, plus forte et plus précieuse que jamais. Les ombres du passé restaient là, toujours présentes, mais elles n'avaient plus de pouvoir sur eux. Jack savait que son rôle de protecteur ne finirait jamais complètement, mais avec Sarah à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quelle tempête, à n'importe quel prix. La ville dormait, ignorante des batailles silencieuses qui avaient eu lieu dans l'ombre. Et Jack, l'ancien agent mortel, pouvait enfin permettre à son cœur de se reposer, jusqu'à la prochaine menace, si elle venait.